Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, un nouveau miracle attribué à Jean-Paul II, il pourrait être bientôt canonisé. Rencontre inédite entre le pape François et le chef de l'église anglicane. Premier décret liturgique du pape François, modification dans la prière eucharistique. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. L'actualité cette semaine est abondante et nous ouvrons cette émission avec une bonne nouvelle car un pas supplémentaire aurait été franchi vers la canonisation de Jean-Paul II. La commission des théologiens de la Congrégation pour la cause des saints aurait approuvé un second miracle qui lui est attribué. Un premier miracle avait été approuvé pour sa béatification, un second était donc nécessaire pour la canonisation. Où en sommes-nous donc dans le processus? On fait le point avec Marie Malzac, journaliste à Immédiat. Une étape de plus vers la canonisation de Jean-Paul II aurait été franchie. Selon des informations rapportées par la presse italienne, la guérison miraculeuse d'une femme du Costa Rica, au soir même de la béatification du pape polonais en mai 2011, a été reconnue par la commission de théologiens de la Congrégation des causes des saints. Dès lors, il ne manquerait plus que la validation des évêques et cardinaux membres du dicaster et la signature du pape pour proclamer saint Jean-Paul II. Le prochain rendez-vous des membres du dicaster devrait avoir lieu entre fin juin et tout début juillet. C'est à ce moment-là qu'ils pourraient prendre leur décision avant que le préfet ne soumette le décret au pontife. L'annonce de l'événement devrait alors avoir lieu rapidement. C'est le pape François qui devra fixer la date de la canonisation. Il pourrait décider de la célébrer en octobre prochain, peut-être le 20, ou alors le 27 avril 2014, jour de la Divine Miséricorde, fête instituée par Jean-Paul II lui-même en l'an 2000. En tous les cas, le procès de Karol Wojtyła a progressé dans des délais records. Béatifié seulement 6 ans et 1 mois après sa mort par son successeur immédiat, Benoît XVI, Jean-Paul II pourrait être canonisé un peu plus de 8 ans après son décès. En avril 2005, dès la vacance du siège apostolique, une lettre avait été signée par de nombreux cardinaux pour demander au futur pontife d'ouvrir le procès de béatification de Jean-Paul II sans attendre le délai réglementaire de 5 ans. 1 mois après, c'était chose faite, Benoît XVI avait donné son accord, permettant ainsi l'ouverture de la phase diocésaine de la cause. Dès lors, le Vatican avait affiché son intention de mener un processus, certes rapide, mais rigoureux. En 2007, après le recueil de nombreux témoignages en Pologne et l'identification de la guérison miraculeuse de sœur Marie-Simon-Pierre, une religieuse française, la phase diocésaine de la cause s'était conclue à Rome, 2 ans jour pour jour après la mort de Jean-Paul II. Le dossier était alors passé officiellement entre les mains de la Congrégation des causes des saints. En 2008, Monseigneur Oder, le postulateur, avait remis à la Congrégation des causes des saints une version presque définitive du rapport sur les vertus de Karol Wojtyła. Examinée en mai 2009 par la commission de théologiens de la Congrégation, cette positio de presque 2000 pages avait ensuite été validée par la commission des cardinaux et évêques en novembre de la même année. Le 19 décembre, Benoît XVI avait permis de déclarer Jean-Paul II vénérable. Puis en octobre 2010, la commission médicale conduite par le médecin particulier de Benoît XVI avait jugé valide le miracle nécessaire pour poursuivre cette cause. En décembre, c'était au tour de la commission de théologiens. Enfin, en janvier 2011, la commission des cardinaux et évêques du dicaster avait approuvé à l'unanimité le miracle attribué à l'intercession du pape polonais. Le 14 janvier, Benoît XVI avait autorisé la béatification de Jean-Paul II, qui avait eu lieu quelques mois plus tard, le 1er mai. Dans l'actualité également, le pape François approuve son premier décret liturgique. Il avait été émis le 1er mai dernier par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Désormais, dans les prières eucharistiques 2, 3 et 4 du missel romain, sera mentionné Saint Joseph à la suite de Marie. Déjà, au cours du concile, Jean XXIII avait demandé que son nom soit ajouté au canon romain. Benoît XVI avait reçu de nombreuses requêtes en ce sens. Eh bien aujourd'hui, la demande est satisfaite par le pape François. Nous avons recueilli la réaction du recteur de l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Il était au micro de Koivu.
Le fait que maintenant, officiellement, Saint-Joseph va être mentionné dans les liturgies eucharistiques à toutes les célébrations, c'est une très bonne nouvelle. Pour nous, à l'Oratoire, on avait été très touchés, mais ça fait déjà un petit peu plus de 50 ans quand, dans le canon officiel, il y avait seulement le canon officiel à ce moment-là, on avait déclaré que Saint-Joseph serait inclus. On considère que, comme la Vierge Marie et les apôtres, Saint-Joseph est tellement relié au Christ et à la vie du Christ qu'il était normal qu'il soit inclus dans la prière eucharistique. Et maintenant, ce n'est pas seulement dans la prière eucharistique première, mais dans toutes les prières eucharistiques qu'on demandera d'inclure le nom de Saint-Joseph. Donc, une très bonne nouvelle et je crois une nouvelle qui rejoint les attentes de beaucoup de pèlerins et de gens qui donnent une grande importance et qui savent comment Saint-Joseph a un rôle crucial à jouer dans toute l'histoire du salut. Fin d'année oblige, le diocèse de Rome conclut son année pastorale consacrée au rôle des baptisés dans l'annonce de Jésus-Christ. À cette occasion, un congrès était donc organisé au cours duquel le pape François a livré une réflexion face à 15 000 participants. Dans son allocution intitulée « Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile », le Saint-Père a déclaré qu'une révolution pour vraiment modifier le cours de l'histoire doit profondément changer le cœur de l'homme. La vraie révolution, celle qui transforme radicalement la vie, seul Jésus l'accomplit par sa résurrection. Chaque jour, poursuit-il, le diable jette ses graines de pessimisme et d'amertume. Mais soyons-en certains, rassure le pape, Dieu est le plus fort. Ne nous laissons donc pas décourager face aux difficultés qui se manifestent lorsque nous parlons de Jésus et de son message. C'est une rencontre inédite. Le chef de la communion anglicane, Monseigneur Justin Welby, était reçu au Vatican par le pape François. Les deux hommes ont débuté leur ministère presque simultanément et c'est un motif particulier pour se soutenir à tour de rôle dans la prière, indique le pape. Au cours de cette rencontre, le Saint-Père s'est félicité des signes d'unité entre l'Église anglicane et celle de Rome. L'histoire des relations entre les deux églises, a-t-il rappelé, est longue et complexe, mais malgré les difficultés, ces dernières décennies ont été marquées par un chemin de rapprochement et de fraternité. Je prie pour que la proximité de nos prises de fonction puisse servir à la réconciliation du monde et de l'Église, a-t-il enfin conclu. Le Saint-Père a également reçu au Vatican José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. Les deux hommes ont évoqué la situation internationale, le processus d'intégration européenne, ainsi que la crise économique et ses graves conséquences sur la vie des familles et sur l'emploi. Il a également été question de la contribution que l'Église pourrait jouer dans cette conjoncture pour le bien-être matériel et spirituel de l'Europe, mais aussi de la défense des droits humains, notamment de la liberté religieuse et de la protection des minorités chrétiennes à travers le monde. Le saviez-vous ? Le titre de pape n'est réellement apparu qu'à partir du concile de Nicée au IVe siècle. Saint Cyrus, élu évêque de Rome en 384, est le premier à porter effectivement le titre de pape. Comme tous les mercredis, le pape s'est rendu place Saint-Pierre pour la célèbre audience générale. Et lors de sa catéchèse, le Saint-Père est revenu sur la nature de l'Église en tant que corps du Christ,
Il souligne combien la communion est une grâce qui nous permet de nous comprendre. Ne suivons donc pas les chemins de la division, dit-il. Nous ne devons pas seulement prier avec les autres chrétiens, mais aussi entre catholiques. Il faut donc rechercher l'unité qui seule bâtit l'Église, rappelle le pape François. Écoutons le résumé de sa catéchèse. L'Église est le corps du Christ. Cette image nous dit combien nous, les chrétiens, sommes unis au Christ lui-même et combien nous devons le devenir de plus en plus. Le corps de l'Église est une réalité vivante qui reçoit toute son existence de sa tête, Jésus-Christ, de laquelle elle ne peut absolument pas être séparée sans mourir. À travers ce corps, la vie divine nous est communiquée par l'écoute de la parole de Dieu, la réception des sacrements, la prière quotidienne. De la sorte, Jésus agit en nous et nous permet d'aimer vraiment notre prochain. De même que tous les membres d'un corps sont différents, mais demeurent liés ensemble, de même il y a dans l'Église diversité de fonctions et de dons. Mais ceci concourt cependant à l'édification d'un unique corps vivant, profondément uni au Christ. Cette communion se réalise par l'union au pape et aux évêques qui en sont les instruments. La communion est une grâce qui nous permet de nous comprendre et de dépasser les divisions dans la richesse et la variété que chacun apporte. Le pape François recevait en fin de semaine l'Assemblée de la Réunion des œuvres pour l'aide aux églises orientales, que l'on appelle la ROACO, et qui apporte son assistance aux chrétiens orientaux. Le Saint-Père a remercié à cette occasion ces chrétiens de leur fidélité au Christ et à l'Église, et il a également encouragé l'organisation à continuer de soutenir leur communauté par l'exercice de la charité. Parmi les participants à cette assemblée, Monseigneur Louis-Raphaël Ier Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens. Il réclame un soutien plus concret du Saint-Siège pour les chrétiens du Moyen-Orient. Je vous propose de l'écouter au micro de Radio Vatican. Tout d'abord, le Saint-Siège a un rôle à jouer. Pas seulement rester comme ça, un peu regarder les choses, soit en Irak, soit maintenant en Syrie. La politique de l'Occident est tout à fait pour ces conflits-là, parce qu'il y a ici des intérêts économiques et politiques. Mais pour nous, chrétiens, nous n'avons que le Saint-Siège qui doit nous soutenir, nous encourager à rester, mais pas seulement par des secours, mais aussi pour des choses concrètes, aider à la réconciliation et aussi dire que les chrétiens sont là depuis toujours et ne forment pas de danger pour personne. Et donc, ils ont un rôle à jouer. Et je crois même nos politiciens musulmans attendent quelque chose de plus actif, plus positif de la part du Saint-Siège. Donc ça, c'est très important. Puis aussi, le roi, c'est pas seulement aider ici et là pour des cas d'émergence, mais il faut créer des projets, des petits projets, surtout dans les villages chrétiens, pour donner plus d'espoir aux gens et aider les gens à trouver un travail. Par exemple, améliorer l'agriculture. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de terrain et l'infrastructure. Donc ça aussi aidera les chrétiens à rester sur place avec beaucoup plus d'espoir. Place Saint-Pierre, dimanche dernier, le pape François a célébré la messe pour la journée de l'Evangelium Vitae qui a été célébrée dans le cadre de l'année de la foi. Dans son homélie, et face à plusieurs dizaines de milliers de fidèles, le Saint-Père s'est inspiré des lectures du jour. Dieu est le vivant et le miséricordieux, dit-il. Jésus nous porte la vie de Dieu. L'Esprit Saint nous introduit et nous maintient dans la relation vitale des vrais enfants de Dieu. Mais souvent, l'homme ne choisit pas la vie.
Ils n'accueillent pas l'évangile mais se laissent guider par des idéologies qui ne respectent pas la vie, car ces idéologies, dit le pape, sont dictées par l'égoïsme et le pouvoir et non par l'amour et la recherche du bien de l'autre. C'est l'illusion constante, poursuit-il, de vouloir construire la cité de l'homme sans Dieu. C'est penser que le refus de Dieu conduit à la liberté. Mais le résultat, déplore le pape, c'est qu'on substitue au Dieu vivant des idoles humaines qui, à la fin, sont porteuses de nouveaux esclavages. Puis il conclut « Regardons Dieu comme le Dieu de la vie, regardons l'Évangile comme une voie de liberté. Dieu est amour, il est vivant, il est miséricordieux. » Autre temps fort ces derniers jours au Vatican, la rencontre entre le pape François et les parlementaires français. Le 15 juin dernier, le Saint-Père a reçu sénateurs et députés de différentes sensibilités politiques et il n'a pas manqué à cette occasion de rappeler que le principe de laïcité ne doit pas signifier une hostilité à la réalité religieuse ou une exclusion des religions du champ social. En tant qu'élu d'un pays vers lequel les yeux du monde se tournent souvent, votre tâche technique et juridique, rappelle-t-il aux parlementaires, consiste à proposer des lois, à les amender ou même à les abroger. Il vous est aussi nécessaire de leur insuffler un supplément, un esprit, une âme, dit-il, qui ne reflète pas uniquement des modes et des idées du moment, mais qui leur apporte l'indispensable qualité qui élève et anoblit la personne humaine. La question de la semaine, elle est posée aujourd'hui par Nicolas. Quelle est la position de l'Église concernant la franc-maçonnerie, demande-t-il? Eh bien, la position de l'Église est sans ambiguïté aucune. Elle condamne fermement la franc-maçonnerie car ses principes sont inconciliables avec la doctrine de l'Église. Depuis 1738, c'est-à-dire depuis quasiment le début, elle ne cesse de réaffirmer cette incompatibilité. Voilà pourquoi aujourd'hui l'appartenance à une loge maçonnique entraîne une excommunication automatique. Vous avez vous aussi peut-être une question à poser, alors n'hésitez surtout pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission, c'est également la fin de la saison. Nous nous retrouvons donc en septembre prochain. Je vous remercie une fois encore de votre fidélité et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.